Et l'ouverture officielle des internationaux de Strasbourg, c'est ce samedi. Denis Degelene, le directeur, est avec nous. Je vous ai vu regarder la météo. C'est un point important. Vous scrutez tous les jours la météo? On y est très attentif, bien sûr, parce que c'est primordial, parce qu'on joue un tournoi à l'extérieur et sur terre battue, qui est une matière vivante. Donc, il faut être très prudent et prendre des précautions. Est-ce que vous avez réuni cette année le plateau idéal pour en faire toujours la grande fête du tennis en Alsace? C'est un très beau plateau, un plateau que je dirais, dans la théorie, qui est un des meilleurs de l'histoire des IS. Ah ouais. On a 2 joueuses du top 10, ce qui n'est jamais arrivé. Comment ça se passe pour attirer ces joueuses? C'est elles qui vous appellent, vous avez votre téléphone en permanence, greffé, là il l'a posé, mais si on a de la chance. Elles vous appellent, vous les appelez, ça se passe comme ça en fait, c'est de gré à gré, parce qu'il y a un nombre de places limité fatalement. J'attends qu'on m'appelle, c'est vrai. Non, mais surtout aujourd'hui, parce que le tournoi de Rome se joue en ce moment, le prochain c'est Strasbourg, et il est important, il y a toujours des joueuses qui pensaient aller beaucoup plus loin à Rome et qui sont battues. Et celles-ci, elles m'intéressent parce qu'elles veulent jouer avant Roland-Garros encore quelques matchs et je suis ravi de les accueillir dans la mesure du possible parce que les règlements précisent un certain nombre de choses. Il n'y a plus qu'une place à Strasbourg. Il y a en fait 2 places encore. Il y a encore 2 places. Il y a une wildcard top 20 que je peux encore attribuer, donc il faudrait qu'elle soit éligible top 20, c'est un peu compliqué, mais soit elle est dans les 20 premières, soit elle a gagné un grand tournoi dans l'année dernière, et même si elle n'est pas top 20, elle peut être considérée comme telle. J'ai constaté que Muguruza avait perdu aujourd'hui. J'ai presque content. J'ai constaté que Serena Williams avait perdu. Donc, bien sûr, j'attends qu'elle m'appelle. Non, je plaisante, je pense qu'elles ne m'appelleront pas, mais ça ne fait rien. Je garde espoir jusqu'à demain. Vous avez jusqu'à quand? Il y a une deadline pour donner cette week-end? Oui, puisqu'il faut bien faire le tableau. Le tableau, on le fait demain à 17h et la deadline est à 13h, je crois, donc 4 heures avant le tirage au sort du tableau. Donc vous aurez votre téléphone, une fois de plus, greffé toute la nuit. C'est Voici vrai. en images l'édition 2019. Regardez. Et le directeur du tournoi, Denis Degelene, est notre invité. La tête d'affiche, est-ce qu'on peut dire que c'est l'américaine Shawn Stephens, qui est 8e joueuse mondiale, Denis? Oui, sans aucun doute, parce qu'elle est 8e mondiale, mais il ne faut pas oublier qu'elle était en finale de Roland-Garros l'année dernière, qu'elle a gagné l'US Open, qu'elle a gagné la Fed Cup. C'est vraiment une des toutes meilleures joueuses du monde. Voilà, content de la revoir à Strasbourg. C'est le genre de fille qu'on a découvert il y a quelques années, quand elle était nettement moins bien classée. C'est un peu le charme de ce genre de tournoi. On découvre parfois des joueuses en devenir, elles font des super perfs derrière. C'est parfois difficile de les faire revenir. On va avoir des joueuses comme ça de ce niveau-là qui reviennent. C'est important pour le tournoi, ça fait plaisir. Non, mais c'est important pour le tournoi, pour Strasbourg. C'est une grande fierté de voir que les joueuses qui sont... Elle avait déjà éclaté à Strasbourg il y a 4 ans. Elle est allée en demi-finale, mais elle était inconnue. Et entre-temps, elle a fait une carrière absolument incroyable, et surtout depuis 1 an et demi. Donc, qu'elle accepte de revenir, c'est une preuve que le Strasbourg devient un tournoi qui a une très bonne réputation auprès des joueuses. Voilà, en tout cas, je le prends comme ça. Chaque année, c'est un grand plaisir. Que dire de l'inusable australienne Stossur? On ne donne pas l'âge des femmes, mais dans le sport, c'est différent. Elle a 35 ans, vainqueur en 2015 et 2017. Moi, je serais ravi qu'elle aille au bout de nouveau, parce que c'est une femme exceptionnelle. Et bon, comme vous l'avez dit, elle a gagné 2 fois à Strasbourg. Donc, pour une Australienne, gagner sur terre, c'est assez rare. Donc, gagner 3 fois serait un exploit incroyable. Ce serait amusant. Il y a ça, très fermé en plus, des triples vainqueurs à Strasbourg. Il faut des Françaises, évidemment, pour faire un tableau. On va pas tout. Les Françaises sont nombreuses. Française, Caroline Garcia, Pauline Parmentier, Alizé Cornet, mais qui vient d'annoncer une blessure. Donc, je suis un peu inquiet sur sa participation. Puis Fiona Ferro aussi, que le public que strasbourgeois ne connaît pas bien, mais qui est maintenant dans l'équipe de France de Fed Cup, qui jouera la finale
contre l'Australie. La France s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde donc féminine. Ça sera en novembre. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a 4 Françaises de l'équipe de France et il y a 3 Australiennes de l'équipe d'Australie qui sont à Strasbourg. Donc c'est on la va répétition faire générale. une répétition de la finale du championnat du monde par équipe. Et vous miseriez sur Caroline Garcia? Elle n'a jamais démérité. Ah non, au bien contraire. sûr. Non. Et puis Caroline Garcia a montré qu'elle faisait partie des toutes meilleures joueuses du monde. Elle a un petit passage à vide depuis quelques semaines et mois, mais je pense qu'elle se prépare. Surtout pour Roland-Garros, je voudrais quand même pas trop frimer, mais Strasbourg est une étape dans sa préparation. Le côté un peu people maintenant, il y a des Françaises, Américaines, Chinoises, Suédoises, Roumaines, Russes, Australiennes. Est-ce qu'elles sont toutes logées à la même enseigne ou est-ce qu'il y en a parfois qui ont des demandes un peu particulières? Elles veulent toutes manger de la choucroute. Ça, c'est le directeur de tournoi qui balance pas, en gros. Il y a parfois des demandes en disant, voilà, moi je viens, mais je veux ça, je veux une grande suite, je veux une voiture comme ci, comme ça. Oui, Ouais. ça arrive bien sûr quand vous êtes demandeur de la participation de ce que je vais appeler une star, une des 20 meilleures joueuses du monde qui a déjà un palmarès très très fort, elle demande un certain nombre de choses. La plus exigeante, c'était Sharapova en 2010, qui était la star quand même du tennis mondial et qui avait beaucoup d'exigences. Mais bon, Ça se comprend. ça se comprend Ouais. tout à fait. Bon, voilà. Mais bon, elle vient en jet, il faut la chercher au pied de son avion, il faut 3 chambres et des suites. Mais tout ça est la vie de starlet. C'est Sharapova. C'est Sharapova. Une petite dernière? Bon, on va passer, ça c'est le côté sportif, on peut pas parler de côté public, du côté business aussi, c'est quand même un événement très important dans le monde Ouais. politique, économique, alsacien, ces internationaux de Strasbourg, c'est peut-être sans équivalent, d'ailleurs c'est une des raisons de la survie tout simplement, ou l'une des raisons d'être même quasiment du tournoi, cette dimension économique. C'est effectivement une raison de la survie et de son redéveloppement. Parce qu'on a, en fait, quand j'ai repris le tournoi il y a 10 ans, j'ai bien compris que le modèle économique classique qui avait existé auparavant était mort, que trouver des annonceurs juste sponsors qui payent des centaines de milliers d'euros, je ne les trouverais plus. On était en 2010 face à une crise économique. Donc j'ai changé de modèle en me tournant vers ce qu'on appelle les métiers de l'hospitalité, qui est aussi une des spécialités de mon agence, puisqu'on est agence officielle de Roland-Garros, du Prix de l'Arc de Triomphe, du tournoi Destination, etc. Donc j'ai voulu montrer qu'à Strasbourg, on pouvait offrir un produit pour les entreprises d'accueil, pour leurs clients. Et donc on a upgradé tout ça en investissant dans les structures d'accueil, en ayant la chance aussi d'avoir des chefs absolument incroyables qui viennent nous soutenir, comme Marc Eberlin. Ouais. Donc tout ça participe à la qualité, les entreprises acceptent, aiment beaucoup ça, et viennent de plus en plus nombreuses inviter leurs clients à l'occasion des IS. Et c'est donc un lieu d'échange, à la fois entre chefs d'entreprise, mais aussi les médias sont présents. Je vous vois très souvent là-bas. Voilà. Et voilà, tous les leaders d'opinion, on a cette chance-là, donc c'est ce qui permet aujourd'hui l'importance et le développement des internationaux de Strasbourg. Allez, 2 infos encore. Le site internet, c'est le 3W qui s'affiche internationaux-strasbourg.fr qui vous permet encore de prendre des places pour aller assister à ce spectacle. Et bien sûr, Alsace 20, à partir de midi, lundi et tous les jours de la semaine, délocalise également son antenne et accueillera des joueurs, des entraîneurs et tout ce monde, cet écosystème autour du tennis.